Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de dénombrement en étudiant les produits cartésiens et ensembles d'applications. Nous plaçons dans le cadre suivant, E et F sont deux ensembles finis. Premier résultat sur les produits cartésiens. Donc très simple, on va étudier le produit cartésien de E par F. Et donc un produit cartésien d'ensemble fini, c'est un ensemble fini. Et le cardinal du produit de E par F, c'est le produit des cardinaux de E et de F. Donc là, c'est une règle très simple, je suppose que vous vous en doutez. On peut voir ça sous une forme de tableau à deux entrées, d'un certain point de vue. Donc c'est une formule presque géométrique. On peut en donner une démonstration plus abstraite. Eh bien, le produit cartésien de E par F, c'est l'ensemble des couples petit e, petit f, avec petit e qui est dans le grand E et petit f qui est dans le grand F. Et donc, on peut fixer petit e et faire varier petit f. On obtient donc l'union qui se trouve être naturellement disjointe de l'ensemble des couples petit e, petit f pour petit f qui est en grand F. Donc ça, c'est l'union pour les petits e dans le grand E du produit cartésien singleton petit e par grand F. En voyant ceci, comme on a une union disjointe d'un fini, d'ensemble fini, eh bien le cardinal, donc premièrement, le produit cartésien de E par F est fini, et le cardinal du produit cartésien de E par F, c'est la somme pour chaque élément petit e de grand E du cardinal de ce produit, donc singleton petit e par grand F. Donc, naturellement, cet ensemble-là est en bijection avec grand F, donc c'est la somme des cardinaux de grand F. Combien de fois? Eh bien, autant qu'il y a d'éléments de E, donc cardinal de E fois. Donc là, c'est une démonstration, mais bon, finalement, pour quelque chose d'assez cohérent, d'assez logique, d'assez intuitif. Petit exemple très simple. Eh bien, tout simplement, donc, on utilise cette règle-là pour compter le nombre de tirages avec remise. Donc, par exemple, si on se place dans le jeu de 32 cartes de belote, donc 32 cartes, et que l'on tire 3 cartes avec remise, c'est-à-dire qu'on tire une carte, on note la carte tirée et on la remet dans le jeu, on remélange, on retire. Donc on tire 3 cartes, donc un tirage de 3 cartes avec remise. Combien y a-t-il de tirages possibles? Eh bien, autant que de triplés d'éléments de triplés de ces 32 cartes. Donc il y a 32 au cube tirages possibles. Alors bien sûr, par récurrence immédiate, on a cette formule ce résultat et cette formule qui se généralise pour un produit cartésien de plusieurs ensembles. Donc, ce qu'on a, c'est que si E1, En sont finis, eh bien, le produit cartésien de E1 par En est fini, et le cardinal du produit cartésien de E1 par En, c'est le produit des cardinaux, des EI. Et ce que l'on peut voir, c'est que cela nous donne immédiatement le nombre d'applications d'un ensemble dans un autre. Donc, deuxième résultat, donc, deuxième proposition, eh bien, l'ensemble des applications de E dans F, ce qu'on peut noter soit avec un F ronde, ensemble des fonctions de E dans F, ce qu'on note aussi grand F puissance grand E. Donc ça, c'est l'ensemble des fonctions. Allez, on peut noter comme ça, c'est pas très joli ça. Eh bien, ça, c'est un ensemble fini. Et son cardinal,
c'est le cardinal de f à la puissance cardinale de e. On peut donner une démonstration. Alors, il faut bien comprendre ça, on va dire de manière assez intuitive. Choisir une fonction qui va de e dans f, c'est pour chaque élément de e, choisir une image d'un grand F. Il y a donc, pour chaque élément de e, autant de choix que d'éléments de grand F, c'est-à-dire cardinal de grand F, et ensuite, on a une situation multiplicative où le nombre de choix se multiplie. On peut formaliser cela, on va faire une démonstration un tout petit peu moins formelle que dans le poly, mais en fait c'est exactement la même chose. Donc avec n qui est égal au cardinal de e, et e que l'on écrit E1, En, eh bien une application petit f de grand E dans grand F est caractérisée par la donnée de f de 1 jusqu'à f de n. C'est-à-dire que l'application phi qui a une fonction f de e dans n associe le n-uplet f de 1, f de en. Donc là, on arrive dans grand F puissance n. Bien, ceci, c'est une bijection. Pourquoi est-ce une bijection? Parce que ce que je vous ai dit auparavant, qu'est-ce qu'une application? Eh bien, c'est juste la donnée de l'image de chaque point de l'espace de départ. Et donc, ce faisant, on peut appliquer le résultat précédent. Donc, on a que l'ensemble des applications de E dans F est équipotent à F puissance n, d'où le résultat, parce que cet ensemble est fini plus son cardinal est égal au cardinal de F puissance grand N. Donc, l'ensemble des applications de E dans F est fini, et le cardinal de l'ensemble des applications de E dans F, c'est donc le cardinal de grand F puissance n, et n, c'est le cardinal de E. Donc voilà pour ce résultat. Alors c'est un résultat important, c'est un résultat qui peut vous permettre notamment de retenir pourquoi est-ce qu'on utilise cette notation. Il y a une situation, et en fait c'est exactement la réciproque de ceci, où on manipule des applications d'un certain point de vue. C'est quand on considère des n-uplets. Donc ça c'est une remarque que l'on peut faire, c'est que un n-uplet d'éléments d'un ensemble grand E, c'est une application phi qui va du segment d'entier 1n dans E. C'est-à-dire, phi de 1, c'est le premier élément du nuplet, phi de 2, c'est le deuxième élément du nuplet, etc. On va s'intéresser aux applications de cette forme injective, c'est-à-dire au tirage de n éléments de E distincts 2 à 2. Et c'est ce qu'on appelle un arrangement. Donc on peut donner une définition. Donc si je prends, allez, on va prendre P, un entier naturel que l'on va prendre non nul, on va dire qu'un P arrangement d'éléments de E, c'est un P-uplet d'éléments de E distincts 2 à 2. Et ce que l'on peut aussi considérer, hein, donc c'est aussi une application injective du segment d'entier 1P dans E. Et on peut aussi le voir comme la donnée de tirage sans remise, c'est-à-dire qu'on choisit un premier élément, puis un deuxième, puis un troisième, sans remise, en ne choisissant pas les éléments précédents. Donc c'est la donnée de P tirages successifs dans E, sans remise.
Ça, c'est vraiment 3 points de vue, on va dire, complémentaires sur ce qu'est un arrangement. Donc, par exemple, si je prends entre 1 et 10, et ben 1, 10, 3, ça c'est un 3 arrangement du segment entier 1, 10. Mais pas, par exemple, 1, 1, 3, ce n'en est pas un. Et là, une question importante, c'est de savoir compter le nombre de paires arrangements d'éléments d'un ensemble. Alors, une petite notation qui n'est pas explicitement au programme. Donc, si je prends n qui est le cardinal de E, P un antinaturel, eh bien, on note A indice n exposant P. Ça, c'est le nombre de P arrangements d'éléments de E. Alors, on peut se poser la question, pour P égale 0, qu'est-ce que c'est? Bien, on conviendra que c'est 1, bien entendu. Et ce que l'on a, assez naturellement, c'est que si on a P qui est compris entre 1 et n, eh bien le nombre de paires rangements d'éléments de E, c'est donc n fois n-1 jusqu'à n moins p plus 1. Donc c'est égal à n factoriel sur n moins p factoriel. Et ce que l'on prolonge pour p égale 0. Donc c'est aussi vrai pour p égale 0, on peut dire par convention. Alors, on va commencer à adopter, on va dire, un vocabulaire plus léger pour ces histoires de dénombrement, pour ne pas alourdir inutilement les démonstrations. Donc là, on va commencer à de moins en moins exhiber des bijections. On pourrait le faire, mais ça devient assez abstrait. L'idée, c'est de tendre le plus possible vers ce type de rédaction. Donc, comment choisir un P-arrangement? On va choisir d'abord un premier élément. Donc, pour choisir un P-arrangement d'éléments de E, on a on a n choix pour le premier élément. Et puis, ce premier élément étant choisi, pour chacun de ces choix, alors là je détaille beaucoup, eh bien on a n-1 choix pour le deuxième élément. On peut choisir n'importe lequel des choix. Donc par exemple, on a n fois n-1, deux arrangements d'éléments de E. Donc par récurrence, sur P, de la même manière, on va avoir n fois n-1 jusqu'à n-p plus 1 P arrangements d'éléments de E. Pourquoi? Parce que si on a choisi les P-1 premiers éléments, et pour cela, on avait n fois n-1 jusqu'à n-p plus 2 choix. Eh bien,
Pour chacun de ces choix des P-1 premiers éléments, donc pour chacun de ces choix, on a combien d'éléments qui restent? Eh bien, n moins P-1. Donc on a n moins P-1 qui est égal à n moins P plus 1 choix du Pème élément. Ce qui donne bien n-1 jusqu'à n-p plus 2 fois n-p plus 1 choix d'un P-arrangement d'éléments 2. Et voilà pour le résultat. Donc j'insiste, on utilise le P-arrangement pour modéliser des tirages successifs et sans remise. Donc si je reprends notre exemple du jeu de belote, dans un jeu de 32 cartes, si je réalise 3 tirages successifs sans remise, combien y a-t-il de tirages possibles en tout? Eh bien 32 fois 31 fois 30. C'est très simple. Donc on a 32 fois 31 fois 30 tirages successifs, ou tirages on va dire, j'ai dit successifs sans remise, possible. Un corollaire, alors que l'on a déjà vu, un peu plus abstrait. Si on regarde les n arrangements d'éléments de 1n, eh bien ça revient à écrire une permutation du segment d'entier 1n dans lui-même. L'ensemble des permutations du segment d'entier 1n dans lui-même, c'est ce qu'on avait noté S indice n. Eh bien S indice n, c'est un ensemble fini. Et son cardinal vaut n factoriel, ce qui est A indice nn. Alors ça, je le rajoute. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que donc S indice n, c'est l'ensemble des fonctions f qui vont du segment d'entier 1n dans lui-même bijective. Donc c'est l'ensemble des fonctions f qui font du segment d'entier 1n dans lui-même injective, d'après nos règles élémentaires, sur les applications d'un ensemble fini dans un autre ensemble fini, de même cardinaux. Et donc c'est l'ensemble des n arrangements d'éléments du segment d'entier 1n. Donc on peut appliquer ce qui précède à ceci. On aurait pu aussi le retrouver de manière élémentaire. Comment choisir une permutation du segment d'entier 1n? On a n choix pour le premier élément, n-1 choix pour le deuxième élément, etc. Jusqu'à l'avant-dernier élément pour lequel on a 2 choix, et le dernier élément, on a un choix pour lui. Voilà pour cette vidéo, on a bientôt terminé avec toutes ces règles de dénombrement, il ne reste plus qu'à parler de combinaison, ça sera fait dans la vidéo suivante, et ensuite on pourra traiter de manière assez autonome des exemples de dénombrement simples.